l'opportunité de la décision n'est plus à démontrer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le peuple nigérien souffre et souffre énormément. Que les pseudo-intellectuels ou bien les propagandistes de ces régimes qui veulent faire croire que leur pays peuvent vivre sans le Bénin, le Nigeria et qu'on sait que même si les frontières sont fermées, ils ont les ressources internes pour pouvoir vivre, c'est faux. Nous sommes dans un monde globalisé où l'interdépendance de nos pays n'est plus à démontrer. Les populations des deux peuples, des peuples de la CEDEAO ont déjà fait tellement d'intégration qu'il est difficile de vivre les uns sans les autres. C'est-à-dire que c'est un faux débat. L'opportunité ne peut plus être démontrée parce que c'est un nouveau soulagement pour les populations transfrontalières qui font des activités. C'est un nouveau soulagement pour l'économie de tous les pays. Parce que ce n'est pas seulement le Bénin qui en souffrait, hein, et le Bénin et les autres pays en souffraient. Parce qu'on a mis un frein aux transactions économiques, aux transactions commerciales. C'est-à-dire que ça ne peut qu'être la bienvenue, cette levée de sanctions, même si on n'aurait pas voulu qu'elle soit levée tôt, sans que le résultat. Parce que, apparemment, on a fait 7 mois de sanctions sans voir aucun résultat. Ils n'ont pas libéré Bazoum, ils n'ont pas donné le calendrier pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? Et ils ont fait à leur tête. On pourrait dire à la limite que la CEDEAO a échoué, que la CEDEAO est rentrée la tête baissée, mais aucunement. Ce qui est défendu par la CEDEAO, ce sont les principes, ce sont les valeurs communautaires, les valeurs démocratiques, les valeurs universelles. Si on les a défendus et que le vis-à-vis n'a pas voulu avoir raison, il faut quand même savoir la raison garder pour lâcher de l'Est, pour ne pas, à cause de quelques individus qui se croient demi-dieux messie, brimer et détruire une population qui souffre déjà assez. Vu. Les écoutes ont déjà fait ça par le passé. D'autres pays ont déjà montré ça. Aujourd'hui, ils brandissent la création de la monnaie de l'AES comme la solution à leur problème, ce qui est faux et archi faux. Parce qu'on connaît que la monnaie ne va pas résoudre le problème. Ils vont montrer que c'est eux qui dictent la loi. En fait, c'est de la diplomatie, mais une diplomatie gauchiste. Ils vont montrer que c'est eux qui dictent la loi et que la CEDEAO ne peut pas leur donner les négociations. Ils vont le faire à leur tête. Ce n'est pas évident qu'ils ouvrent ça demain ou après-demain, ce n'est pas évident. Ils veulent rentrer dans un autre bras de fer pour montrer qu'ils peuvent vivre maintenant sans la CEDEAO, que c'est eux qui peuvent. Ils sont devenus maîtres de leur destin. C'est le slogan qui chante même à tout le monde, maître de leur destin, la France. Les problèmes sont à côté d'eux et ils vont les chercher loin. Qu'ils ouvrent, qu'ils n'ouvrent pas, la CEDEAO aura levé les sanctions. Demain, on accusera la CEDEAO de ne pas avoir fait sa part. Parce que d'ici quelques mois, quelques années, quand l'économie nigérienne aura toutes les difficultés, c'est une économie la plus fragile du monde entier. Quand les difficultés vont venir, on ne va plus accuser la CEDEAO, on va les accuser. Et je suis sûr que s'ils sont assez intelligents, ils vont rapidement ouvrir les frontières parce que c'est eux qui perdent le plus et les autres pays.